pourquoi les histoires d'amour finissent mal. Voilà la vidéo que je vais faire pour vous. Sachez que je fais des vidéos, je les fais avec grand plaisir. J'aime aussi le partage, donc les petits pouces bleus, ça me fait plaisir. Je suis contente de partager ça avec vous. Et sans tarder, pensez à vous abonner, cliquez en bas et on va essayer de comprendre pourquoi vos histoires d'amour finissent mal. Alors, ce qui fait que votre relation amoureuse finisse mal, ce sont vos critères. Ce n'est pas l'autre, c'est qui est un connard ou une connasse. Ce sont vos critères de sélection. Si vous faites une liste là de vos relations qui se sont très mal finies, très mal passées, j'aimerais que vous reveniez au moment où vous l'avez rencontré. Qu'est-ce qui vous a attiré chez cette personne? Qu'est-ce qui vous a plu chez cette personne? Quels ont été les premiers rendez-vous, les premiers échanges? Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va vous sauter au-dessus. Vous basez vos choix amoureux sur du feeling, sur du physique, sur de... on se sent bien ensemble. Et vous ne savez pas que ce sont des choses qui peuvent changer dans le temps, en fonction de votre état hormonal, en fonction des phéromones, en fonction de la lune, en fonction de plein de choses, ça va changer. Donc c'est quelque chose qui n'est pas fiable. Par contre, qu'est-ce qui est fiable? Ce sont vos indispensables. Et un indispensable, c'est quoi? Ce sont les valeurs que vous ne pouvez pas renoncer. Ce sont des choses qui sont ancrées au plus profond de vous et que pour vous, c'est non. Si vous avez par exemple des enfants et la personne avec qui vous êtes, vous voulez vivre, elle déteste les enfants, ça ne va pas le faire. Au début, on fait des efforts parce que voilà, il y a les phéromones, il y a l'attraction, etc. Donc on veut bien faire des efforts, mais au bout d'un moment, ça ne va pas aller. Si par exemple vous avez un projet, vous êtes une voyageuse ou un voyageur, vous voulez voyager et que la personne elle n'aime pas voyager, au début on va faire quelques voyages pour faire plaisir à l'autre. Parce que y a la petite carotte qui fait avancer l'âne. Mais au bout d'un moment, on ne veut plus faire de concessions. On est déjà installé, on est déjà ensemble, donc les concessions, on n'en veut plus en fait. Et ces concessions qu'on fait au début avec grand plaisir deviennent des sujets de disputes, deviennent des sujets de frottements. Donc, arrêtez avec les dictons, les opposés s'attirent, machin. Non, non, non. Les opposés vont s'attirer par quelque chose de magnétique. Et c'est ce magnétisme-là qui va faire vivre un peu la relation, mais sachez qu'au bout d'un moment, cette attirance comme ça, elle va finir par se rejeter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui va faire que ça se soude. Il n'y a pas un élément qui va faire que ça puisse se compléter. Et quel est cet élément qui va se compléter? La détermination et l'investissement. Si vous êtes avec quelqu'un qu'au départ est investi, c'est normal. C'est normal. C'est la phase amoureuse, on veut voir l'autre, on a la curiosité, l'envie de découvrir, etc. Mais si la personne elle n'est pas investie dans la durée, c'est fichu. Si vous n'êtes pas la priorité, c'est fichu. Donc, arrêtez de trouver des excuses, arrêtez de courir après. Prenez le temps. On ne court pas après un homme, on ne court pas après une femme. L'investissement, il doit venir des deux parties. C'est important que ça puisse être se compléter, non pas rivaliser et non pas devenir la course. Fuis-moi, je te suis, ça c'est non. Il y a un jeu de séduction, il y a un temps de découverte et il y a le respect de l'autre. Donc voilà les conseils que je vous donne. Faites votre petite liste, prenez conscience de pourquoi ça s'est arrêté, observez quels sont vos critères de sélection et vous allez vous rendre compte que les mêmes actions donnent les mêmes résultats. Alors, changez les mêmes actions pour avoir de nouveaux résultats. C'est tout, j'espère que ça vous a aidé. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.